Maintenant, comment l'esprit a été créé? Parce que les gens parlent de l'esprit, disent que non, l'esprit, c'est un corps de lumière. D'autres vont dire c'est le feu. D'autres vont dire, certains aussi vont dire, comme je le dis, une énergie, ainsi de suite. D'autres vont dire non, c'est un spectre, c'est une émanation. Mais comment un esprit a été créé? Comment l'esprit a été manifesté? Est-ce que l'esprit vient de, comme le corps physique, le limon de la terre? Non. L'esprit a été créé. C'est-à-dire c'est un corps qui a été manifesté. Donc, on vous dit ici, comment un esprit a été créé? On va dans Doubicet. Doubicet, c'est ceux qui vont appeler Enoch. Doubicet, la vraie version, le livre d'Enoch. Doubicet qui veut dire initié, en même temps baptisé. Dans Doubicet, chapitre 1, verset 527 à 532, 32, il est dit ici, une lumière éclatante sous forme d'énergie vivante. Une lumière éclatante sous forme d'énergie vivante apparue lors de la création de l'Ébouté Moudi, dans Chérubin 1. Je prends ici pour vous montrer comment un esprit, comment on crée un esprit. Et au centre de cette lumière apparue, donc révélée, le chérubin ouin, à savoir que d'autres chérubins furent créés avant lui, qui rayonnait, donc étincelait, brillait, lumineux, flamboyant, incandescent, tout autour, environné lui-même d'une formidable concentration, donc rassemblement, réflexion d'énergie. Point. Je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que je suis en train de dire ici. Je vais répéter et on va aller tout doucement. B.A. Ba. Doubicet, chapitre 1, verset 527 à 532. Une lumière éclatante sous forme d'énergie vivante apparue lors de la création de l'Ébouté Moudi. Écoutez attentivement, une lumière vivante. Ah, maintenant vous avez dit, mais c'est quoi une lumière vivante? C'est quoi une lumière vivante? Une lumière vivante apparue lors de la création de l'Ébouté Moudi. Le Bouté Moudi ici, c'est un chérubin. Donc, c'est une lumière qui est vivante, qui va être introduite et qui va manifester la vie, qui va former qui aura un corps. Cette lumière, après, la formation de cette lumière, c'est-à-dire l'essence, les fragments de cette lumière vivante. Donc, à partir de cette lumière vivante, on va extirper une clarté, une lumière, une énergie, des particules lors de la création de l'Ébouté Mondi. Et au centre de cette lumière, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de former. Et au centre de cette lumière, apparu, donc révélé, le chérubin ouin, qui rayonnait. Écoutez attentivement, qui rayonnait. C'est quoi le chérubin qui rayonne? Parce que c'est une lumière, c'est une énergie vivante, premièrement, qui va apparaître. Et on sait que c'est la manifestation de la volonté de l'Oba qui fait apparaître cette lumière, énergie vivante. Parce que l'Oba, c'est la... Voilà, par la manifestation de sa volonté, a permis que ce soit ainsi. Donc, cette lumière vivante, énergie vivante, c'est ce qu'on va appeler l'esprit. Non, c'est ça la vie. C'est ça la vie maintenant. Dans cette lumière réside la vie. Dans cette lumière vivante, c'est là la vie qui apparaît lors de la formation du corps. Non point le corps physique, non point l'avatar solide, mais le corps esprit du chérubin ouin. Et on vous dit qu'au centre de cette lumière, virgule, apparut le chérubin ouin, virgule, qui rayonnait. Ça veut dire que l'esprit, le corps-esprit est formé. C'est-à-dire le corps-esprit, en ce moment, est formé. Et on veut dire qu'au centre de cette lumière, un corps va se former. Aïe. Donc, c'est l'esprit. Le corps-esprit se forme.
au centre de cette lumière. Tout autour, environné lui aussi d'une formidable concentration, d'un rassemblement, réflexion, d'énergie. C'est-à-dire qu'en ce moment, cette lumière fusionne, cette lumière vivante. En gros, la vie fusionne maintenant avec le corps-esprit, c'est-à-dire le chérubin. Parce que l'esprit, c'est un corps, comme je vous l'ai dit, c'est un corps spirituel. Donc, on a formé un corps spirituel qui est approprié, un corps spirituel de la nature d'un chérubin. Parce que la vie aussi, écoutez attentivement, on ne va pas prendre la vie, donc un être en tant que vie, le mettre dans un corps, on va dire, d'un animal, alors que cette vie ne correspond pas à cet avatar-là. Ça veut dire que cette vie-là aussi, non point pour ceux du visible, mais ceux qui sont dans le secret, on peut voir la forme de cet esprit-là, l'aspect, comment on a manifesté, c'est-à-dire cette vie-là, qui a la forme. C'est en cela où au début, je vais vous expliquer que dans le plan visible, le vent, vous ne pouvez pas voir le vent. Mais ceux qui ne sont pas de là, le vent, voient le vent. Est-ce que vous comprenez? Donc, on voit aussi cette vie-là. On donne la forme à la vie. Et la même forme, on va sculpter la même forme d'après le modèle de la vie. Le corps d'un chérubin, avec plusieurs ailes déployées, avec plein d'yeux partout. L'homme. Et c'est cette vie-là, dans ce corps, qu'on va introduire, fusionner avec le corps spirituel, donc avec l'esprit. Et c'est là où il y a la fusion, l'être et le mouvement. En cela, c'est pour ça qu'on dit ici, qui rayonnait, étincelait, brillait, luminait, flamboyait, incandescent, tout autour, environné lui aussi. Environné lui aussi c'est qui? C'est ce corps spirituel maintenant. C'est l'esprit, lui aussi, d'une formidable concentration d'énergie. Donc, en gros, rassemblement, réflexion. Et on vous donne maintenant la description de cet esprit-là, de ce corps qu'on peut voir. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, il était couvert de toute espèce de pierre vivante, précieuse vivante. Son aspect et son visage sont ceux de l'homme noir avant la chute. Point. Ça veut dire quoi ici? Quand je veux dire que la spiritualité est une question de race, d'autres vont dire, ah, c'est un raciste, ouais, il parle que du noir. La spiritualité est une question de race. En gros, ça veut dire quoi? Ça va même au-delà de la spiritualité. Parce que la vie même est noire. Et oui, vous écoutez bien, la vie est noire. La vie est noire. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, mais il est dans l'obscurité, non? La vie est noire, la mort est noire. Là, on est au-delà de la haute fréquence. Sans cela, on vous dit ici, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses vivantes. Son aspect et son visage sont ceux de l'homme noir avant la chute. Pourquoi on précise ici l'homme noir avant la chute? Parce que Doumbisset, vu qu'il a vu ces choses, l'a pénétré en profondeur, vu que Doumbisset existait déjà dans la condition du visible, même après la chute. Donc, ce qu'il est en train de voir, il va avec les images familières, une image familière plutôt qui est sur la terre, c'est là où il va donner la description. Donc, la vie est noire. La vie est noire. C'est pour ça que quand tu meurs, c'est dans l'obscurité. Quand tu dors, tu entres dans l'obscurité. Le sommeil est noir. La spiritualité est une question de race. L'ADN est noir. La mélanine, le soleil,
quand ça frappe, pour que tu puisses pas avoir le cancer de la peau, toutes ces choses-là. Les rayons ultraviolets, pour les guinguérous, bon, les albinos, les blancs, les sans-mêlés, tout ça, pour que le soleil ne frappe pas, ne chauffe trop, c'est-à-dire brûler la peau, il faut avoir la mélanine. Et l'homme noir a ça, pour le protéger des rayons du soleil, des ultraviolets, ainsi de suite. Pourquoi l'homme noir a ça? C'est-à-dire que celui, selon l'expression que je vais donner pour que vous puissiez mieux comprendre, qui a manifesté le soleil, avait prévu dans la création que l'homme noir, les êtres allaient arriver, l'homme noir. Et que l'énergie qui est là, dans ce soleil, une partie, va manifester ses rayons. Et que l'être que je vais créer là, je dois lui donner une protection contre ces rayons-là. Et les autres qui viennent, qui n'ont pas cette protection naturelle, ça veut dire que c'est une anomalie. Ce n'était pas dans le plan de la création. Donc l'homme noir est prévu dans la création, avant même qu'il n'arrive. Avant que l'homme noir n'arrive sur terre, il est prévu. On a déjà tout disposé pour son corps, pour son avatar. C'est pour ça que dit la spiritualité est une question de race. Et ça va même encore loin. La parole, c'est loi, c'est noir. L'oxygène, c'est noir. Tout est fait pour l'homme noir. L'univers est noir. Et vous savez que toutes les couleurs, le noir absorbe toutes les couleurs. Vous le savez, le noir absorbe toutes les couleurs. Alors que d'autres, vous allez prendre peut-être clarté de lumière contre l'autre lumière, ça ne va pas s'absorber, ça va. Tandis que le noir, et maintenant ils vont vous dire non, le noir, ce n'est pas une couleur, c'est ceci, cela. Ça, c'est votre problème. Le noir absorbe tout, absorbe la lumière, parce que la lumière prend naissance de l'obscurité. C'est pour ça qu'on vous dit ici, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses vivantes. Son aspect et son visage sont ceux de l'homme noir avant la chute. Donc, son avatar physique, donc, en tant qu'esprit, c'est un homme noir avant la chute qu'on voit. Et lui, toujours à l'intérieur, en tant que vie, c'est toujours un homme noir, dans le faciès d'un noir qu'on voit. Il avait 4 ailes déployées, semblables à un feu ardent, qui était d'une parfaite beauté magnificente. Son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Donc vous allez faire toutes sortes de coalitions, vos propagandes, comme vous avez l'habitude de faire. L'homme noir va rester sur la terre. Il est le maître. Et vous voyez qu'il est en train de se libérer. Il est en train de prendre le pouvoir. Et ça vous effraie. Parce que dans les têtes des esclavagistes, ils se disent que si l'homme noir se réveille, forcément il va se venger de tout le mal qu'on lui a fait. C'est pour ça qu'ils redoutent cela. Ils ont une telle peur. Mais vous pouvez avoir peur comme vous voulez. L'homme noir va reprendre sa place. Ce n'est pas vous qui allez changer quoi que ce soit. Parce que même si vous décidez entre vous là maintenant, que ce soit en Occident, peu importe les autres races, vous décidez d'anéantir l'homme noir, vous n'allez pas réussir. Pourquoi? Parce que ceux de votre race aussi seront contre vous. C'est ce qu'on appelle la confusion. Et on voit ça actuellement. C'est ce qu'on va appeler la confusion. Parce qu'on est à l'époque où la prophétie, elle est en marche.